Prenons le cas de l'opposition socialiste. Qu'auriez-vous fait si vous étiez en responsabilité? Une nouvelle hausse des impôts, après celle de 2009? Le fil de l'eau de la gestion précédente, désastreuse et qui conduirait à une mise sous tutelle de la ville? Je rappellerai ici seulement 2 éléments de cet héritage. Une épargne nette en chute libre depuis 2011, puisqu'elle baisse de 11,5 millions d'euros en 3 ans, et cela malgré la hausse des impôts de 2009 qui a rapporté 12 millions d'euros annuels. La nécessité pour notre majorité d'emprunter 14 millions d'euros en 2014 pour équilibrer le budget voté par la précédente municipalité et son adjoint aux finances, Jérôme Safar. L'absence de propositions alternatives, mêlée à la dénonciation de diverses mesures issues notamment du plan de sauvegarde des services publics locaux, est non seulement politiquement problématique, mais pose même la question de l'honnêteté intellectuelle dont vous faites preuve en la matière. Vous ne pouvez en effet pas à la fois soutenir le gouvernement socialiste, dont les décisions conduisent désormais à une perte de 20 millions d'euros annuels dans le budget de la ville, dénoncer toutes les mesures prises pour faire face à cette perte sèche de recettes de fonctionnement et ne faire aucune contre-proposition sérieuse. Alors c'est peut-être plus facile de votre part de rester dans une posture politicienne, mais les Grenoblois sont en droit d'attendre un peu mieux de la part des oppositions municipales qui ont un rôle sérieux à jouer dans cette enceinte. Ceci étant, c'est toujours mieux que d'entendre ce que l'on entend à droite. Passons sur les recettes ineptes et irréalistes de bradage du patrimoine communal proposées par Alain Carignon, colistier de Mathieu Chamussy en 2014, mais surtout ancien maire de Grenoble condamné pour corruption et enrichissement personnel dans l'exercice de son mandat de maire, ce qui ne le qualifie pas vraiment pour donner des conseils de bonne gestion et de saine utilisation de l'argent public. Arrêtons-nous plutôt sur les propositions des candidats à la primaire à droite. Monsieur Chamussy, imaginons que votre favori, Bruno Le Maire, l'emporte en mai 2017. Il veut supprimer 500 000 emplois publics et au passage tous les emplois aidés. Disons que la moitié de ces emplois supprimés, soit 250 000, le soient dans la fonction publique territoriale. Une simple règle de 3 montrerait qu'il faudrait supprimer 600 postes publics sur le territoire grenoblois. 600, 6 fois plus que la composante emploi de notre plan de sauvegarde des services publics locaux que vous dénoncez par ailleurs. Cherchons la cohérence. Mais surtout, monsieur Chamussy, un peu de courage. Dites aux Grenoblois quels seraient les 600 postes concernés. La police municipale, les agents de la propreté urbaine, ceux des espaces verts, les assistantes maternelles, les agents du CCAS, ceux de l'état civil, les ATSEM. Vous ne pouvez pas insulter les agents en laissant penser qu'il y aurait 600 hommes et femmes payés à ne rien faire dans cette mairie. Alors dites-nous, monsieur Chamussy, quels seraient ces postes qui seraient supprimés? Sortez des postures... Monsieur Chamussy, tenez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Chamussy, monsieur Chamussy, monsieur Chamussy, tenez votre langage, s'il vous plaît. Monsieur Chamussy, tenez votre langage, s'il vous plaît. Monsieur Chamussy, vous tenez votre langage, s'il vous plaît. Nous sommes ici dans une enceinte de la République. Madame Compara, vous pouvez continuer. La République, elle a beaucoup de leçons à vous donner. Le débat politique, c'est une chose, mais pas d'insulte. Allez. Parole d'expert. Revenons effectivement aux propositions des différents candidats à la primaire à droite, qui tous, alors Bruno Le Maire est celui qui décide de le faire plus fortement, mais tous ont décidé de massivement s'attaquer à l'emploi public et au statut de la fonction publique. Donc dites-nous, monsieur Chamussy, quels seraient ces postes qui seraient supprimés? Sortez des postures purement politiciennes à Grenoble et assumez vos choix nationaux. Alors, par ailleurs, et plus généralement, on pourrait croire qu'il n'est plus désormais nécessaire de rappeler le contexte des baisses de dotation de l'État. Et pourtant, à entendre certains, on a l'impression que Grenoble serait la seule ville de France épargnée par les effets délétères de la politique d'austérité du gouvernement. Citons donc le rapport d'analyse de la Cour des comptes concernant l'année 2015 sur les finances des collectivités locales, qui confirme bien évidemment que la baisse des dotations a entraîné une chute de l'investissement des collectivités en 2014 et 2015 de 25% en 2 ans. Une baisse dont on prend toute la mesure quand on sait que les collectivités locales portent 70% de l'investissement public en France. Citons également le baromètre RH du groupe Randstad France, en partenariat avec l'Association des villes de France et l'Assemblée des communes de France, qui vient tout juste d'être publié. Il indique
que devant ce recul des dotations de l'État, la baisse de certaines charges de fonctionnement et de gestion est le principal levier que la très grande majorité des collectivités ont soit déjà actionné, soit vont actionner en 2016. 90% d'entre elles. Les autres leviers les plus mobilisés sont, à 70% à peu près pour chacun, une gestion dynamique de la dette que nous mettons en œuvre à Grenoble, comme nous l'a expliqué M. l'adjoint aux finances, une baisse de l'investissement que nous maintenons à Grenoble et une baisse de la masse salariale. La baisse des effectifs passe principalement par le non-remplacement des départs à la retraite dans 2/3 des collectivités. Viennent ensuite les non-renouvellements de certains contractuels dans 22% des cas et les transferts de personnel dans le cadre d'une mutualisation pour 8% des collectivités, ce que nous faisons pour notre part entre la ville de Grenoble, le CCAS et la métropole. On voit donc que notre plan de sauvegarde des services publics locaux n'a rien d'original dans le paysage des collectivités tel que redessiné par l'austérité gouvernementale. Ce qui est original, en revanche, c'est que, contrairement à d'autres villes, nous n'augmentons pas les impôts, déjà très élevés à Grenoble. Aix-en-Provence, Dijon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Nice, Clermont-Ferrand, Lille, Metz, Mulhouse, Nîmes, Strasbourg ont toutes, en 2015 et ou en 2016, augmenté soit leur taxe d'habitation, soit leur taxe foncière, soit les deux, de 5% ou plus. À Grenoble, et pour la 3e année consécutive, il n'y a pas de hausse des taux des impôts locaux. Car malgré les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires qui pèsent sur notre budget, les impôts locaux restent les plus injustes. Or, face à la crise sociale et environnementale, notre priorité reste la solidarité. Car nous n'avons pas tant des certitudes que des convictions. Et cela se traduit dans notre projet du budget 2017. Tarification sociale et solidaire, créée ou renforcée dans de multiples domaines, gratuité dans l'accès à nos équipements culturels pour les moins de 26 ans, sacralisation du budget de subvention aux associations culturelles, plan école, qui sera le premier poste d'investissement en 2017 à hauteur de 12 millions d'euros, organisation du Forum des droits. Sans parler de l'ensemble des politiques logement, espaces publics et mobilité construites dans un partenariat étroit avec la métropole. Dans ce contexte, nous faisons le choix d'un budget responsable, à la dette maîtrisée, qui préserve la capacité d'investissement de la ville. Par l'ensemble de son action, la ville de Grenoble répond aux urgences qui fragilisent les habitants, tout en préparant dès à présent, dans un contexte de construction métropolitaine, le Grenoble de demain.